nous et que le pays frères et amis des Émirats arabes unis nous ont permis en fait leur introduction dans la région de l'Inchiri. Ces outardes, effectivement, il y a eu un lâcher en 2021, plus de 2700 le 1er décembre dernier. Donc ce sont des espèces qui sont contrôlées. On s'assure d'abord que tout lâcher ou toute réintroduction d'espèces en Mauritanie est conforme et n'a pas d'incidence négative sur notre écosystème, mais également qu'il est nécessaire effectivement de le faire. Donc c'est une coopération que nous voulons, raffermir, parce qu'effectivement c'est des pays qui ont les mêmes difficultés de désertification que nous et qui ont aujourd'hui les moyens de nous accompagner dans ce développement de notre écosystème faunique. La seconde question portait sur les feux de brousse. En effet, cette année, c'est une année très particulière. On a un couvert végétal qui est 3 fois supérieur à la moyenne de ce qu'on a connu ces dernières années. Et donc, il était nécessaire que nous soyons beaucoup plus vigilants et que nous prenions le devant pour en fait prévenir les feux de brousse. Malheureusement, prévenir ne veut pas dire effectivement que nous pouvons les stopper. On a tous constaté qu'au début novembre et également la semaine dernière, il y a eu des feux de brousse, début novembre surtout, où les feux de brousse étaient conséquents. Et donc le budget cette année a été augmenté de 50% en termes d'ouverture et de nettoyage des pare-feux, mais également dans la question de la sensibilisation, également des brigades mobiles qui permettent en fait aux délégués régionaux qui sont présents dans toutes les régions d'être mobiles et de se déplacer rapidement pour accompagner les populations pour éteindre les feux. Il faut savoir que la prévention, bien sûr, est toujours beaucoup plus efficace qu'effectivement que l'action une fois que le feu a pris. Et donc, sur la question de la sensibilisation, nous avons fait en sorte effectivement d'introduire une collaboration plus étroite avec les ONG locales. Et nous allons continuer, donc il y a une première phase, nous allons continuer une deuxième phase au mois de janvier, sur le budget de l'État toujours, pour justement accroître la sensibilisation. Donc, en tout cas, tout est mis en œuvre justement pour contenir les feux de brousse, compte tenu de l'importance du couvert végétal et de la nécessité que nous avons également de protéger effectivement ce pâturage, qui nous permettra effectivement d'avoir, en période plus difficile de soudure, d'avoir affaire à moins d'importations d'aliments de bétail. La troisième question a porté sur les pollutions. Il faut quand même savoir que la Mauritanie est un pays très peu émetteur de gaz à effet de serre. On est un pays très peu pollué. On produit 0,04% des gaz à effet de serre mondiaux. Maintenant, il est vrai que nous avons des secteurs d'activité qui sont pollueurs, si je prends les cimenteries, et également les sociétés qui fabriquent du plâtre. Et nous pouvons voir les émanations qui sont importantes et les populations riveraines qui se plaignent totalement. Également, la pollution, je dirais, l'infiltration dans les sols. Celle-ci est due à la pollution du secteur de l'orpaillage, du secteur minier, et ce sont des pollutions que nous suivons. Sur les 3 dernières années, il a été mis en place un dispositif qui oblige toutes les sociétés nouvelles qui entrent sur le territoire mauritanien, ou alors qu'elles sont mauritaniennes ou étrangères, qui s'installent en tout cas, à avoir des études d'impact environnemental assorties d'un cahier des charges. Maintenant, vous me direz, celles qui étaient là. Celles qui étaient là également, nous avons un programme, justement pour les mettre à niveau, faire en sorte également qu'elles suivent le même dispositif. Là où, effectivement, nous avons, des efforts conséquents à faire, ce sont la normalisation. Quelles sont les normes aujourd'hui que nous pouvons tolérer en Mauritanie en termes de pollution atmosphérique, de pollution des liquides qui s'infiltrent. Et là, effectivement, il y a un travail qui est en cours et qui est en train d'être fait. En tout cas, sur le premier trimestre 2023, Inch'Allah, nous allons promulguer la loi sur les évaluations et contrôles environnementaux qui vient renforcer le processus et le normaliser. Voilà un peu ce que j'avais à dire par rapport à ça. Je pense qu'il y a la question du plastique a été soulevée. Il est vrai qu'il y a quelques années, on était un pays champion dans la sous-région en termes de bannissement du plastique et qu'on le voit revenir petit à petit dans nos rues. Pour cela, le ministère de l'Environnement a l'année dernière créé ce qu'on appelle la police environnementale, qui a été opérationnalisée cette année. Parce qu'effectivement, on a mis en place les indemnités nécessaires pour que les personnes qui sont versées dans ce corps aient les moyens, effectivement, de faire leur contrôle, mais également qu'elles aient les équipements pour se déplacer. Et donc, c'est vraiment le contrôle et la répression qui va faire le reste, on espère. La quatrième question portait sur
Voilà, sur effectivement les résultats de notre déplacement à Washington. Effectivement, la ministre de l'Environnement que je suis a eu l'honneur d'accompagner le président de la République les 12 et 13 décembre dernier à Washington. Ensuite, je suis allée à la COP Biodiversité à Montréal. Et donc, ces 12 et 13 ont été marqués par le prix qui a été octroyé au président de la République et qui a mis la Mauritanie en l'honneur comme un pays champion dans la lutte contre la désertification. Mais également, un second événement a également mis la Mauritanie à l'honneur parce qu'on a été reconnu comme un pays qui fait des efforts conséquents avec des résultats probants dans la lutte pour la paix, mais également pour la sécurité dans cette région. Et je pense que c'est des points sur lesquels nous devons nous réjouir et nous ferons en sorte effectivement d'accompagner la politique du président de la République pour que nous restions ce pays de paix et que nous soyons un pays leader au Sahel, Charles. Les carrières. Oui, ça répond en fait aux pollutions. Tout est mis en place. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons renforcé le dispositif. C'est-à-dire que toutes les carrières, je ne dis pas qu'il y a 10 ans c'était le cas, ou il y a 5 ans, mais les carrières qui aujourd'hui travaillent doivent avoir une caution. Bon, je sais que c'est un problème qu'on a toujours avec les opérateurs, mais cette caution vient. Pourquoi cette caution bancaire? C'est parce que si jamais ils quittent la carrière sans avoir rétabli le sol, le ministère de l'Environnement le fait. Je suis d'accord. Effectivement, il y a encore des efforts à faire, mais c'est prévu. Tout à fait. C'est bon. Non, je pense que c'est important. Nous avons effectivement ratifié toutes ces conventions, Bâle, Stockholm et Rotterdam. Nous avons fait les décrets exactement d'application. Maintenant, on est un pays qui est nouveau dans effectivement le bannissement du mercure, dans le transfert des produits chimiques. Et il y a lieu d'évaluer, et cette évaluation est prévue, mais on ne peut pas tout faire en même temps. Nous allons cette année effectivement nous concentrer sur le secteur minier, qui est un secteur aujourd'hui qui est en plein boom. Il est important qu'on évalue ce qui a été fait. Sur le secteur industriel, les cimenteries, mais également les sociétés de plâtre, voire les émanations, et ainsi de suite. Mais c'est prévu, Charles.